Amis de la fourmi et de l'aquarium, bonjour. Alors ne venez pas me traiter de tous les noms d'oiseaux, car ce n'est pas moi qui ai mis ce bourdon dans la fourmilière. Les baies vitrées qui donnent sur le balcon sont ouvertes. La nuit est en train de tomber, il fait un peu frais, il est entré et il s'est posé dans la fourmilière. Et en plus, dans la fourmilière des virulentes. J'ai deux fourmilières, j'en ai une. C'est le... Ah bah il a peut-être trouvé un point pour s'enfuir. Eh non, il s'en vole pas. Il n'aura pas deux fois la même chance, le gars. Bon, enfin bref. Voilà, il attaque. Oh non. Il attaque une majeure de face. Vous savez qu'elles ont des mandibules. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Elles m'ont pincé avec leurs mandibules. Et ben, elles pincent jusqu'au sang. Vous voulez la retirer. La tête, elle reste dans la viande. Dans certains pays, ils se servent des fourmis pour faire des points de suture. Ils resserrent les deux bords de la plaie, ils prennent une fourmi, clac, elle pince les deux bords, ils arrachent la tête et ça ne bouge plus. Les mandibules restent bloquées. Il peut y avoir un ressort qui les coince. Oui, donc je disais, j'ai deux fourmilières. J'en ai une, c'est les mollasses et l'autre, c'est les virulentes. Et bien, il s'est posé chez les virulentes. Donc, pour moi, il est foutu. Là, vous voyez, il est débordé. À chaque fois que j'ai mis un insecte vivant là-dedans, que ce soit araignée, sauterelle ou mouche, elles ne s'envolent pas, elles sont mortes. Et bien lui aussi il va être mort, le pauvre bourdon. Il ne faut pas croire, dans la nature c'est comme ça, hein. Le fil entre la vie et la mort, il est très mince. Et là, il n'est pas du bon côté du fil. Ça peut être des Messorbarbarus, donc des granivores, elles sont quand même très très agressives. Et même par rapport à l'autre fourmilière, qui sont des Messors aussi, je les ai eu en même temps, je ne sais plus d'une douzaine d'années, et bien de l'autre côté, elles sont beaucoup plus douces, elles sont moins méchantes, je dirais presque. Comment? Ah, c'est un bourdon des champs, ou un bourdon roux, Bombus pascuorme. Oui, c'est le vrai nom. Ah, c'est un petit pollinisateur. En fait, il fait son nid dans la terre, et puis ensuite il le recouvre de mousse et de feuilles, et il ajoute une couche de cire. Ah, moi je les aime bien, je les trouve jolis, avec leurs petits poils roux sur le dos. Là. Puis après, jaune, noir, t'as vu, ils sont noirs. C'est des beaux petits bourdons. Bah, leur piqûre, ça fait un bouton, bon, ça fait un peu mal, ça fait un bouton, une plaque rouge, et puis c'est tout, à moins que si on est allergique. Alors si on est allergique, là, ça tombe. Ah bah, on ne fera que partout en Europe, hein. De l'Espagne jusqu'au cercle arctique. Par contre, il n'a pas une espérance de vie bien longue. Il vit une année, quelques mois, une année. L'année suivante, c'est une jeune reine qui fonde de nouvelles colonies. Ils sont les premiers à sortir au printemps et puis les derniers à disparaître à l'automne. Octobre, novembre, ils peuvent être encore là. Bah, ils ont du poil, hein, ils résistent au froid. La jeune reine, bah, elle se met à l'abri tout l'hiver. On appelle ça son abri un hibernaculum. Et en mars, elle redémarre une nouvelle colonie. Elle pond des œufs et puis 5 jours plus tard, ces œufs se transforment en larves, elle les nourrit par trophalaxie parce qu'elle a un jabot social et elle puise dedans pour nourrir ses petits. Comme certaines fourmis. Là, les Messorbarbarus, elles n'ont pas de jabot social. Elles ne font pas la trophalaxie. Donc la reine nourrit ses larves et puis 2 semaines après, les larves ont la forme adulte et allez hop au boulot. Elles vont à la recherche du pollen et du nectar pour nourrir leurs petites sœurs. Parce qu'en fait, là, le bourdon, on l'appelle le bourdon, mais c'est une ouvrière, ce petit gars-là. Là, ils ont des problèmes de genre aussi chez eux, voyez-vous. Là, je regarde bien, j'ai l'impression que le bourdon est déjà mort, dis-donc. En moins de 5 minutes, parce que vous avez vu, je n'ai pas fait une coupure. En moins de 5 minutes, et ils ont fait la pouille. Je vous dis, cette fourmilière-là, elle est terrible. Alors je disais, oui, chez les bourdons des champs, donc fin juillet et août, les sexués vont arriver, et les ouvrières vont les nourrir à gogo pour qu'ils aient une bonne réserve, et ensuite elles vont s'envoler, ça sera la copulation. Et puis les jeunes reines eh ben, vont se trouver à un hibernaculum où elles passeront l'hiver, elles recommenceront le cycle suivant
et une nouvelle génération de bourdons va arriver. Je crois qu'on doit avoir autour d'une trentaine d'espèces de bourdons en Europe. C'est déjà pas mal, hein. Il ne faut pas les confondre avec les abeilles ou les frelons. Je vous raconterai un jour, je me suis fait piquer par des frelons. C'était une maison, ça aussi. Bon, on va continuer de regarder un peu cette attaque de fourmis là, parce qu'elles l'ont vraiment maîtrisé. Pourtant, un bourdon, c'est quand même pas une molasse, hein, c'est costaud, ça a de la puissance. Et son arbre ne sert absolument à rien. Il faut savoir que les médecins barbarus aussi ont un arbre, mais il est atrophié. Il y a des fois, on voit, elles plient leur abdomen pour essayer de piquer, mais ça ne sert à rien. Il n'y a plus grand chose. Et par contre, les mandibules, elles savent s'en servir. Et puis la coopération, vous voyez, tout un groupe, c'est une véritable armée. Hein. Vous avez vu la quantité qu'il y a autour, c'est l'enfer. En plus, un bourdon, à part son dard, il n'a rien pour se défendre. Hein. Les mandibules, il n'a rien, il a une grande langue pour aller pomper le nectar au cœur des fleurs. Mais là, ça ne lui sert absolument à rien. Alors, je ne sais pas si elles vont le découper sur place ou l'entraîner dans la fourmilière jusqu'à leur laboratoire de boucherie. On va voir ça. Voilà, elle commence à bouger. On va voir si elle s'avance vers l'entrée de la fourmilière. On va faire quelques coupures parce qu'on va peut-être en avoir pour un moment. Hein. Ouais, il est toujours sur place là. Ah, vous voyez, ça bouge. On va refaire une coupure. Là, il l'entraîne vers l'entrée de la fourmilière. C'est parti. La puissance. Ouais, elle est rentrée dans la fourmilière. Pas juste, hein, quand même. Et ça tire, hein. Allez, allez, allez. Ah, ça se montre qu'ils ont là-dedans. Ah, c'est fou, hein. Ah bah. Elles vont pas du bon côté. Le laboratoire de boucherie, il est à droite, normalement. Qu'est-ce qu'elle fout? Je sais, c'est pas la première bestiole qu'elles descendent là-dedans. Hein. Je sais que c'est qu'elles font leur découpe. Qu'est-ce qu'elles foutent? C'est bizarre, hein. Bon, on va voir, hein. Je suis étonné, là. Ah, elles l'ont ressorti, vous voyez. Elles l'ont descendu. Et puis là, on tourne à droite, là, on va monter dans la cellule qu'il y a au coin. Voilà, bah c'est fini, hein, ils ont mis quoi attendez, je vais regarder. 23 minutes, hein, ça y est. Ils vont l'avoir mis dans le laboratoire, là, ça y est, c'est parti. Voilà, ben, chers amis de la fourmière d'aquarium, vous avez vu comment les Messor barbarus sont venus à bout d'un bourdon en 2 coups de cuillère à peau. Et voilà, là ils sont dans le laboratoire. Là ils vont arracher le poil, ils vont le découper et tout. Voilà chers amis, ben, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça encourage un peu. Au revoir.